On va maintenant s'intéresser à un acronyme qui ne vous dit sans doute rien, mais qui a généré l'an dernier sur Internet 40 milliards de dollars de recettes. Les NFT sont des certificats de propriété pour des œuvres numériques, des œuvres d'art, des jeux, des morceaux de musique que vous achetez en crypto-monnaie. Un nouveau terrain de jeu pour les spéculateurs. Thomas Jarion, Maud Gatineau et Jean-Philippe Eckert. Séance shopping en ligne pour ces deux amis. Ils veulent acheter un NFT. Avant de vous expliquer ce que c'est, voici à quoi cela peut ressembler. Des dessins de singes déguisés, des personnages de science-fiction. Celui-là, ouais, Il est joli, il sort un peu du lot. Leur choix se porte sur celui-ci. Le prix, tenez-vous bien, 750 €. Ça fait cher l'image, d'autant que ce n'est pas vraiment ce qu'il vient d'acheter. Ce que je viens d'acheter, c'est un certificat d'authenticité ou un acte de propriété plutôt, et qui permet de simplement dire que à telle heure, telle date, j'ai acheté ce certificat de propriété qui, lui, est relié à cette image. Un acte de propriété, voilà ce que c'est un NFT. Tout est en ligne, mais version papier, ça pourrait ressembler à ça. Un grand livre des comptes, public, chiffré, donc infalsifiable. Chaque image y est listée avec le nom du créateur, le nom du premier acheteur, du deuxième, du troisième. Cette technologie s'appelle la chaîne de blocs, et c'est pour l'utiliser qu'il faut payer son NFT en crypto-monnaie. Voilà pour la technique, reste un constat perturbant. Moi, j'ai retrouvé l'image sur Internet, je l'ai sur mon téléphone, je peux la mettre en photo de profil, je peux la copier, je peux l'imprimer, je peux l'envoyer à mes amis. Du coup, on se demande, mais à quoi ça sert un petit peu de l'acheter, quoi? Alors, effectivement, oui, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec cette image que vous venez de récupérer. Mais en soi, si on veut simplifier, vous pouvez prendre une photo de la Joconde, l'imprimer chez vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, l'envoyer à vos amis, la partager. Ça ne changera pas le propriétaire réel de la Joconde. Et là, c'est un peu le même principe. Seul le propriétaire d'une œuvre d'art numérique peut la revendre, à défaut de pouvoir l'afficher dans son salon. La promesse de possibles bénéfices, c'est pour ça qu'Alex est prêt à dépenser autant. Ouais, j'ai déjà fait des fois 500 pour les plus gros multiplicateurs. C'est pour ça que si on peut faire un fois 500, il faut aussi imaginer qu'on peut faire un fois 0 et tout perdre. Ça marche dans les deux sens forcément. Des plus-values et des ventes records. Le marché des NFT, encore très jeune, atteint des niveaux à peine croyables. 10 millions d'euros pour cette image d'un artiste numérique très coté. 60 millions pour celle-ci, un collage de milliers de photos. Sous forme de NFT, on trouve des vidéos, de la musique et même le premier SMS de l'histoire, vendu récemment aux enchères. Adjugé 107 000, bravo. Les NFT ne seraient donc que de purs objets de spéculation. À 2 pas de la scène, une start-up parisienne veut nous prouver le contraire. Son fondateur nous accueille avec ses vignettes de joueurs à collectionner. C'est quelque chose que je fais depuis tout petit et je crois qu'en tant qu'être humain, on collectionne tous quelque chose. Quand j'ai vu cette nouvelle technologie des NFT qui est arrivée, je me suis dit, en fait, ça permet de le faire dans le monde digital. Son idée a beaucoup plu aux investisseurs. Pour acheter l'image des joueurs au club de foot et créer des cartes NFT, il a levé 680 millions d'euros. C'est un record en Europe. Il vend désormais ses cartes sur son site internet. Vous pouvez les collectionner, vous pouvez aussi jouer avec. On joue avec des équipes de 5 joueurs. Donc on va commencer par sélectionner un gardien de but, puis un défenseur. Si dans la vraie vie, le footballeur fait un bon match, vous gagnez des points. Nous, notre objectif, c'est de toucher des dizaines de millions de fans. Donc, en fait, on crée des NFT pour qu'il y en ait en fait, à toutes les valeurs qui soient disponibles. Donc, on en a certains qui partent pour quelques euros et d'autres qui partent pour beaucoup d'argent. Si vous achetez à bas prix un jeune joueur, vous pouvez espérer le revendre beaucoup plus s'il devient une star. Pourquoi pas 609 000 €? C'est le record de vente pour la carte d'un attaquant norvégien. Avec les NFT, la spéculation n'est jamais bien loin. Mais pourquoi passer par une start-up quand on peut vendre soi-même son image, son univers? C'est le choix qu'a fait Sofiane Pamar, l'un des artistes les plus suivis de sa génération. Avant la sortie de son 2e album solo, il a lancé cette collection de NFT à son effigie. Au-delà des images virtuelles, il y a glissé des bonus bien réels. Ceux qui possèdent un NFT auront accès à un moment d'écoute avant tout le monde de cet album. Et pour son prochain concert, je vais permettre aux titulaires de NFT d'accéder à la répétition du show. Une stratégie qu'il a pensée avec un entrepreneur à succès. L'un de ceux qui estiment que les NFT sont aussi importants que l'arrivée du CD ou du streaming. Si vous êtes motivé, si vous êtes prêt à investir, si vous êtes prêt à donner des moyens à un artiste, on vous donne le droit de rentrer dans son intimité comme personne.
Et ça, c'est vraiment nouveau et révolutionnaire. En tout cas pour Sofiane, ça semble fonctionner. Ces 2000 NFT se sont tous vendus et ça lui a rapporté plus d'1 million d'euros. Restons dans le domaine de l'innovation avec ce vélo révolutionnaire.